Est-ce que le développé couché et le soulevé de terre sont les meilleurs mouvements pour faire du muscle? Je vais bien évidemment pas te faire une réponse toute bête, mais plutôt te donner une méthodologie qui te permettra de mieux choisir tes exercices, de progresser plus vite et de limiter les risques. Les premières vidéos que j'ai sorties il y a de ça 1 an traitaient en profondeur du sujet du soulevé de terre et du développé couché. Aujourd'hui, je veux aborder le sujet différemment. En prenant comme exemple ces deux mouvements, je veux te faire comprendre l'importance du choix des exercices dans ta progression. Pour ce faire, je vais t'apprendre à utiliser un outil. C'est la balance bénéfice-risque. J'ouvre à compter de ce jour 10 places de coaching 100% individualisées, dans lequel j'ai pour mission de te faire progresser, mais aussi de te rendre 100% autonome à la fin de notre collaboration. Rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Tu pourras y récupérer ta première formation gratuite sous format de e-book. Puis si tu veux accéder à mon coaching, prends rendez-vous sur mon lien Calendly pour qu'on fasse ton premier bilan. Cette vidéo sera la première d'un nouveau format que je lance. Des capsules, des formats plus courts et très ciblés sur des sujets en tout genre en lien direct avec la musculation, la prise de muscle ou la prise de force ou tout autre sujet qui pourrait les impacter de près ou de loin. Bon, quand je dis format court, t'attends pas des vidéos de 5 minutes non plus. J'ai quand même l'habitude de sortir des gros format de 20 à 30 minutes. J'aimerais tabler sur 10 minutes maximum. Pour cette capsule, l'idée c'est que tu aies connaissance des différents facteurs qui vont influencer le choix de tes exercices. Dans un premier temps, l'objectif est déterminant. Par exemple, si tu es un rugbyman, ton objectif premier quand tu t'entraînes en musculation, c'est le développement de ta force et de ta puissance. Il est évident que sur ce genre de profil, le travail de la force et de la puissance sur des mouvements de base comme le développé couché, le soulevé de terre, le squat ou encore des mouvements d'haltérophilie ou des variantes est indispensable. Le sport dans lequel le rugbyman évolue nécessite de générer de la force à 360 degrés, en mouvement et avec instabilité. Entraîner ce genre de profil sur des axes guidés type machine serait incohérent avec l'objectif final, qui est de développer de la puissance sur le terrain et en mouvement. Bon, c'est une capsule, donc je ne vais pas ouvrir le débat à de nombreux objectifs, mais plutôt à un seul, celui qui t'intéresse, l'hypertrophie. Dans ce cas, les mouvements de base ne présentent pas forcément le plus grand intérêt. C'est là que la balance bénéfice-risque rentre en jeu. Bon, et cette balance, en gros, elle va te permettre de déterminer si le mouvement que tu veux réaliser présente beaucoup de facteurs limitants. Pour faire le plus concis possible, je vais te décortiquer rapidement chaque facteur. Le facteur numéro 1, c'est la stabilité. Tu peux être stable et confortable durant tout ton mouvement, et il ne nécessite pas de gainage et de recrutement des muscles stabilisateurs importants. Facteur 2, la mise en place. Le placement, la sortie de la charge et le raquage est facile. Facteur 3, la surcharge progressive. Il va être possible de monter la charge progressivement et au long terme sur ton mouvement. La surcharge progressive peut être de 250 grammes, 500 grammes ou 1 kg chaque semaine. Et les stacks ou les pins de tes machines ou de tes barres doivent te permettre de progresser toute une vie. Facteur 4, une tension cohérente. Idéalement, une forte tension d'étirement sur un muscle qui ne présente pas de problème de recrutement ou de développement. Et une tension dite courbe, donc faible à l'étirement, forte au milieu du geste, faible à la contraction, pour un muscle point faible. L'idéal étant bien sûr de créer une variété de tensions dans le choix de tes exercices pour chaque groupe musculaire. Facteur 5, la bonne tension musculaire. Tu dois réussir à générer la tension sur le muscle que tu cherches à recruter. Facteur 6, la trajectoire. Est-ce qu'elle est guidée ou libre, circulaire ou linéaire? Facteur 7, les contraintes. Les pressions que tu vas encaisser à cause des leviers articulaires. Ces facteurs seront soit bons, moyens ou mauvais. Si au cours de l'analyse de l'un de tes mouvements, tu obtiens 7 facteurs négatifs, il va falloir faire preuve de stratagème pour progresser et être prudent pour éviter de te blesser. Fin du suspense, les mouvements libres ne seront bien évidemment pas optimaux puisqu'ils présentent de nombreux facteurs limitants. Attention, il n'existe pas d'exercice parfait, mais connaître les potentielles problématiques que tu risques de rencontrer sur le mouvement va te permettre d'adapter et de limiter le risque en question. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Le développé couché haltère, mouvement à charge libre avec charge dissociée entre les deux mains. Malgré une bonne stabilité permise par le banc et les pieds posés au sol, ce mouvement reste moyennement stable. Tu dois basculer sur l'arrière et passer une certaine charge, tu seras obligé de commencer ton mouvement en position d'étirement et mal placé. Sortir est tout aussi complexe. La surcharge est moyennement progressive. Les paires d'haltères en salle montent généralement de 2 en 2 kg et il est assez fréquent de trouver des salles qui disposent de racks ne dépassant pas les 30 kg, ce qui va vite te limiter dans tes progrès. Il existe cependant des systèmes pour fixer des petits poids sur tes haltères, mais c'est assez cher et c'est pas ergonomique. Le système le plus intéressant, c'est celui où tu peux venir aimanter tes petites plaques sur des haltères en acier, mais faut-il encore que ta salle ait des haltères en acier pour que tu puisses aimanter le poids dessus. La résistance sera maximale à l'étirement et nulle ou quasi nulle à la contraction, une fois que l'humérus est perpendiculaire au tronc. C'est intéressant d'un point de vue hypertrophique, mais c'est aussi plus traumatisant. Si tu souffres par exemple d'une pathologie à l'articulation de l'épaule,
c'est à prendre en considération. Le fait d'avoir les deux bras dissociés dans le mouvement te permet d'être plus libre sur ton placement. En général, on obtient une bonne tension sur le grand pec, puisqu'on peut ajuster le mouvement selon sa préférence, en ouvrant ou en fermant un peu plus les coudes par exemple. En revanche, cela reste un mouvement moyennement stable, ce qui va nécessiter un recrutement important des muscles stabilisateurs de l'épaule, notamment ce qui peut perturber le recrutement du grand pec. La trajectoire est libre, ce qui rend le mouvement plus complexe. Le levier pour l'épaule n'est pas énorme, en revanche il est maximal dans la position où la tension l'est également. Dans le cas d'un écarté couché haltère, le levier est presque doublé une fois le coude tendu. Et dans ce cas de figure, le levier est alors très important et il faut redoubler de vigilance et éviter des séries avec des très grosses charges. Donc concrètement avec cette analyse, tu comprends que l'exercice présente beaucoup de facteurs limitants. Tu pourras en corriger certains, comme la mise en place par exemple, si tu disposes du rack à haltère pour faire un départ bras tendu, ou encore de crochets et d'un setup correct. Ça n'en fait pas un mauvais exercice, mais tu vas devoir penser au long terme. Tu devras prévoir par exemple d'acheter des accessoires pour pouvoir monter ta charge plus progressivement. Et oui, parce que quand tu devras monter de 2 kg par haltère pour passer à la paire supérieure et que ça deviendra trop difficile pour toi, tu seras coincé. À choisir entre le développé couché haltère ou la barre, je sélectionnerai la barre parce qu'elle va supprimer deux gros problèmes. La surcharge peut être beaucoup plus progressive et la mise en place et la sortie est beaucoup plus facile et permet donc d'obtenir plus de stabilité. Pour retrouver une liberté de placement que tu perdrais à la barre olympique, en comparaison des haltères, j'utiliserai une barre multigrip qui te permet un placement plus libre. Dans un second temps, ce qui va te permettre d'affiner tes choix d'exercice, c'est ce que j'appelle les variables internes. Je te les présente rapidement. Tu dois t'intéresser un minimum à ta morpho-anatomie. Elle te permet de prendre conscience de l'incidence de tes leviers sur tes mouvements. Qu'on soit bien clair, si tu ne cherches pas à être le plus fort, tu ne devrais pas te blesser à cause de tes leviers désavantageux. Pour faire simple, à charge égale avec des leviers désavantageux, il te faudra simplement plus de force et plus de muscles pour déplacer la même charge qu'une personne qui aurait des leviers courts. Ce ne sont pas tes leviers qui te blessent, mais plutôt l'utilisation de charges non adaptées à tes leviers et à ta force. Avec des leviers plus grands, tu subis forcément plus de contraintes, articulaires, musculaires et tendineuses. Au long terme, il est donc intéressant d'utiliser des exercices et des charges plus adaptés à tes leviers pour limiter les risques. Un dernier point à ce sujet. Des leviers désavantageux couplés à de faibles capacités articulaires, musculaires et tendineuses doivent être pris au sérieux. Réaliser certaines amplitudes de mouvement ou certains mouvements peut engendrer des tensions que ton corps peut ne pas supporter. Par exemple, si tu as de longs bras, une cage thoracique étroite et que tu souffres au niveau de l'épaule sur ton développé couché à la barre, malgré des semaines d'apprentissage et de mise sous tension progressive. Il sera judicieux de décliner ton banc, voire d'utiliser un réducteur d'amplitude pour réduire l'étirement en partie basse. Les pathologies que tu as eues par le passé vont forcément impacter ton choix d'exercice. Si tu as tendance par exemple à te blesser de manière récurrente sur un mouvement, par hasard le soulevé de terre, tu vas devoir comprendre ce qui t'amène à la blessure. Ensuite, tu renforces la zone qui te fait défaut et tu retravailles technique et très progressif. Mais si malgré ce travail, tu as tendance à te blesser de manière générale sur ce mouvement, je te conseille de sélectionner une variante de ce mouvement moins contraignante et plus adaptée. Certains mouvements présentent simplement plus de risques que d'autres. Une chose qui fait très souvent le lien entre toutes ces variables internes, c'est tes préférences. À la condition que tu ne sois pas dans l'ego lifting. Après plusieurs années de pratique, tu sais en général quel exercice te convient et que tu préfères réaliser. Souvent parce que ce mouvement ne t'occasionne pas de conflits articulaires ou de contraintes, que tu arrives à progresser dessus et qu'il ne présente pas de nombreux facteurs limitants. La notion de préférence est vraiment importante parce que cela te permet d'adhérer au mieux à l'exercice et donc de le réaliser suffisamment longtemps pour progresser dessus et donc faire du muscle. Imagine que demain je te donne l'exercice parfait pour toi et que tu détestes le faire. Il est très probable que tu le remplaces rapidement. Le dernier facteur qui est essentiel dans le choix de tes exercices, ça va être le matériel à disposition. Et oui, déjà si tu n'as aucune machine dans ta salle et que tu n'as que du poids libre et des haltères qui montent très rapidement, ton choix va être très vite limité. Justement, dans ces exemples, je suis resté dans une optique où tu as accès à très peu de matériel. Mais il est évident que pour supprimer un maximum de facteurs limitants, les bonnes machines sont plus intéressantes. Pour résumer tout ça, il va être assez difficile de trouver l'exercice parfait, parce qu'il faut du matériel à disposition, souvent des bonnes machines, et c'est assez rare en France. Il va donc falloir que tu réfléchisses pour sélectionner des exercices présentant le moins de facteurs limitants, et que tu vas pouvoir modifier et adapter pour en supprimer encore davantage. Une question simple, est-ce que tu vas pouvoir progresser suffisamment longtemps sur l'exercice que tu as sélectionné? Si c'est non,
essaie de trouver un meilleur exercice. Retiens tout de même que si tu es patient et progressif, tu vas pouvoir gagner en capacité articulaire, tendineuse et musculaire, et donc accéder à de nouveaux exercices qui ne te convenaient pas à tes débuts. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire quel est ton exercice préféré. Si la vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose, pense à la liker, à t'abonner et à la partager à ton partenaire qui choisit encore ses exercices au hasard. Si ces formats un peu plus courts te plaisent, n'hésite pas à me le dire en commentaire également. Sur ce, je te dis à très vite et gros bisous!